Bonjour, avec Caligula, notre cours concernant les scènes 9, 10, 11 de l'acte premier. Nous avons dans la scène 9, page 58-59 bien sûr, nous avons un dialogue entre trois personnages, le personnage principal Caligula, Scipion et Caesonia. إذن في هذا الجزء اللي يخص المشهد التاسع من الفصل الأول الحوار بين الشخصيات الثلاثة كاليغولا سيبيون وكيزونيا. La scène commence par un dialogue entre Caligula, Caesonia et Scipion. Donc toujours le dialogue entre les trois personnages. Ce sont des personnages très importants. Surtout bien sûr Caligula le personnage principal, ainsi son amante Caesonia et Scipion le père. Le résumé de ce dialogue فيما يخص الملخص اللي خاص بهذا الحوار. Nous avons quelques points, quelques idées importantes dans ce dialogue. Nous avons bien sûr les états d'âme du Caligula qui sont exprimés. Donc, maintenant, Caligula n'hésite pas à exprimer son état d'âme. لا يتردد الآن كاليغولا عن تعبير عن مشاعره الداخلية. Caligula exerce le pouvoir absolu maintenant, sans hésitation. هو ينفذ ويمارس سلطته المطلقة بدون أي تردد. Caesonia est étonné du nouveau changement de Caligula. Nous avons aussi le personnage de Caesonia, l'amante de Caligula. Elle est étonnée de ce changement de personnalité. Elle ne croit pas ce qu'elle voit, parce que le personnage qu'elle voit en Caligula, ce n'est pas le personnage qu'elle a déjà connu. C'est un autre personnage. إذن فيما يخص كاليغولا عفوا كيزونيا هي مندهشة من التغير الذي طرأ على شخصية كاليغولا. هذه الشخصية وهذا التغيير الذي لم تألف عليه سابقا. Elle est étonnée. Il y a un nouveau changement. Caligula n'est pas le même qu'elle a déjà connu. Aussi, nous avons le deuxième personnage, Scipion. Scipion change ou essaie de changer l'idée de Caligula. Il essaie de changer. شخصية سيبيون أيضا تحاول أن تغير في شخصية كاليغولا لكن دائما دون نتيجة لأن كاليغولا مصمم على ما اتخذه من قرارات. Donc Scipion essaie de changer l'idée de Caligula, mais Caligula insiste. Le pouvoir donne des chances à l'impossible. Justification اللي يعتبر اتخذ كاليغولا في قراراته أنه le pouvoir donne des chances à l'impossible. Il peut tout faire avec le pouvoir. Il n'y a pas de limite avec le pouvoir. Et surtout le pouvoir absolu. Donc le pouvoir de Caligula c'est un pouvoir absolu. إذن لا شيء يقف أمام السلطة. هي تجعل المستحيل ممكنا في نظر كاليغولا. Nous avons ce dialogue, le dialogue entre, comme nous avons déjà dit, Caligula, Scipion et Caesonia, bien sûr. Caligula commence le dialogue. Justement, il s'agit de ce qui n'est pas possible, ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. إذن فيما يخص فكرة كاليغولا يعلنها بصراحة أن الأمر يتعلق بما هو غير ممكن. طبعا هذه الملاحظة لاحظناها عند بدء كاليغولا حديثه عندما أعلن عن رغبته في البحث عن القمر أو الحصول على القمر.
هو الآن يرغب في الحصول على كل ما هو مستحيل، وجعل كل ما هو مستحيل ممكنا، طبعا في نظره باستخدام السلطة المطلقة، le pouvoir absolu. Donc il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Scipion, mais c'est un jeu qui n'a pas de limite, c'est la recréation d'un fou. فيما يخص سيبيون هو يحذر كاليغولا من التمادي في هذا الطريق، لأن هذا الطريق ليس له حدود. عندما لا يكون هنالك مستحيل ولا تكون هنالك حدود للممكن، فبالتأكيد الأمر يصبح خطرا، لأنه من الممكن أن يتحول إلى حالة من الجنون. Récréation d'un fou. Caligula, non, Scipion, c'est la vertu d'un empereur. هذه إذن بالنسبة لكاليغولا هذا ليس نوع من الجنون، وإنما هذه إحدى المميزات التي يتمتع بها الإمبراطور الذي يمارس السلطة المطلقة طبعا. Donc il se renverse avec une expression de fatigue، يظهر نوع من التعب. Je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne des chances ou ses chances à l'impossible. Donc, toujours avec la même idée, c'est que Caligula pense qu'avec le pouvoir, il peut faire tout. Il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas de limite. Et c'est le pouvoir absolu. Et bien sûr, cette idée produit après, comme nous avons déjà mentionné au début de notre analyse pour cette pièce, cette idée vient juste après la mort de la sœur de Caligula, Drusilla bien sûr. إذن الأمر كما قلنا هو يركز دائما على أنه لا حدود للمستحيل، واستراتيجية كاليغولا الجديدة هي أنه السلطة تعطي فرصة لتحقيق المستحيل. Nous avons maintenant scène 10. Il y a un autre dialogue entre Caligula et Chéria. Il faut dire que Chéria et Scipion étaient considérés pour Caligula comme des amis, avant son nouveau changement bien sûr. Et donc ici vient Chéria pour saluer Caligula après son retour, après sa disparition de 3 jours après la mort de sa sœur Drusilla. طبعا هنا الحوار بين كاليغولا وشيريا. الحوار مهم لأن شيريا وسيبيون كانوا يعتبرون كأصدقاء لكاليغولا. هنا سوف نلاحظ أن كاليغولا لم يعد يعطي أي اعتبار لمشاعر الصداقة أو للصداقة التي تربطه سواء بشيريا أو بالآخرين. هو في الحقيقة لم يعد لديه أي اعتبار لأي مشاعر إنسانية، سواء الحب، الصداقة إلى آخره. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que Caligula révèle sa nouvelle personnalité devant Chéria. Il n'hésite pas à exprimer son état d'âme, toujours. Il ne s'intéresse à rien. Première idée, c'est que Caligula ne s'intéresse à rien. إذن هو الفقرة الأولى أنه لم يعد يهتم لشيء. Deuxième idée, il n'aime pas la littérature. Ils disent des mensonges. كاليغولا أيضا يعلن بأنه لا يحب رجال الأدب، لأنهم حسب وجهة نظره لا يقولون الحقيقة، وهو الآن في تغيره وفي وضعه الجديد يبحث عن الحقيقة فقط. Troisième point, il est le seul homme libre. Donc, tous les autres ne sont pas libres. Tous les autres dans son royaume ne sont pas libres. Il est le seul homme libre. Et bien sûr, cette liberté, ce sentiment de liberté, il vient pour Caligula de son pouvoir. Parce qu'il est empereur, parce qu'il a le pouvoir, il peut tout faire. Et les autres, bien sûr, ne peuvent pas faire ce qu'il peut lui-même.
Il déteste les autres parce qu'ils ne sont pas libres. أيضا كما يقول بأنه هو يكره الأدباء، فهو يعلن أيضا بأنه يكره الآخرين لأنهم ليسوا أحرار. إذن كاليغولا لا يتردد في التعبير عن مشاعره وعن الهواجس الداخلية التي المفروض أنه لا يعلنها بصراحة أمام الشعب، لكن هنا من منطلق السلطة المطلقة التي يمتلكها ومن منطلق عدم إعطائه اعتبار لأي شيء، فهو لا يتردد بإعلان كرهه أو بغضه للآخرين، سواء لأنه كما يعتقد هم ليسوا أحرار، أم لأنهم أدباء، أم إلى آخره. هو يجعل تصنيفات وكلها ضمن وجهة نظره التي يعتقد بها. Donc, il déteste les autres parce qu'ils ne sont pas libres. Et dernier point, il va rendre la liberté à Rome. Il pense qu'il va rendre la liberté à Rome. هو يعتقد بأنه سيمنح الحرية إلى روما، سيعيد لها الحرية. Ici le dialogue avec Sandis, bien sûr. Je n'aime pas les littérateurs, je ne peux pas supporter leurs mensonges. Donc, il n'aime pas les littérateurs, comme il dit, comme nous avons déjà dit aussi. Et il ne peut pas supporter les mensonges des littérateurs. لا يحب أو لا يحتمل كذب الأدباء. Je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Donc, il déteste le peuple. Bien sûr, il dit vous en parlant avec شيريا، هو يتكلم مع شيريا لكنه يقصد الجميع بكلامه عندما يقول أنا أكرهكم لأنكم لستم أحرار أو لستم أحرارا. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Et il pense qu'il est le seul homme libre dans tout l'Empire romain. Donc les autres ne sont pas libres, ils sont des esclaves. Ils n'ont pas la liberté qu'il a. Il vous êtes enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. هو يعتقد ويعلن بأنه أتى أخيرا الإمبراطور الذي سيعلمهم الحرية، وهو يقصد بهذا الكلام يقصد بذاته نفسه، هو من هو من سيعلم أو سيعطي دروس الحرية إلى روما. Va-t'en chéria, et toi aussi Scipion, l'amitié me fait rire. Ici أيضا هنا نحن في هنا في اعتراف صريح وخطير أيضا بأنه حتى اعتبارات الصداقة التي كان يكنها لهؤلاء هذين الشخصين شيريا وسيبيون هو لم يعد يعترف بها. إذن لا توجد صداقة، وهو يسخر من هذا الموضوع. l'amitié me fait rire، الصداقة تجعلني أضحك، بما معناه تثير سخريته، ليس لها اعتبار عنده. Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue, bien sûr. Donc, allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. إذن اذهبوا اعلنوا لروما بأن حريتها قد استعادتها أخيرا. طبعا هذا التعبير مجازي، لأنه في الحقيقة ما سيحدث لروما ولشعب روما هو أنهم سيعانون أكثر وأكثر. Avec scène 11, nous avons un dialogue. Ce dialogue, c'est entre bien sûr Caligula et sa bien-aimée ou sa maîtresse, son amante Caesonia. Dans ce dialogue, Caligula met à jour ses idées devant Caesonia. إذن نلاحظ أنه يوجد تسلسل تقريبا، هو يكلم الشخصيات بتسلسلها عن التغيرات الجديدة في شخصيته.
Il y a donc dans la stratégie de Caligula, ou une stratégie de Caligula, c'est qu'il n'hésite pas à exprimer ou s'exprimer devant le personnage Scheria, Caesonia, Scipion, et bien sûr, on va voir que pour les autres aussi, il va tout exprimer. Maintenant, avec sa bien-aimée, sa maîtresse Caesonia, il dit qu'il sait qu'il a beaucoup changé. Donc, il est au courant de son changement. هو إذا يعترف هنا بأنه قد تغير كثيرا وهو على اطلاع بهذا التغيير. Il sait qu'il a beaucoup changé. Il déteste les gens. Il répète cette idée toujours avec plusieurs personnages dans la pièce. Il répète la même idée qu'il déteste les gens. Cela peut être pour justifier, on va voir après, pour justifier ces massacres contre les autres. Caligula, Dieu. Ici, nous avons une idée, une nouvelle idée, une idée grave, parce que Caligula Dieu, ça veut dire que Caligula qui peut et qui fait tout sans avoir de sentiment de culpabilité. Parce que il a la force, ou il a les moyens dans Dieu, comme il pense. Avec le pouvoir qu'il a comme un empereur, il peut faire tout. Tuer, violer, voler, je sais pas, tout ce qu'il pense faire. Donc كاليغولا ديو كاليغولا هنا يظهر بفكرة خطيرة هي كاليغولا الإله. وعندما نقول فكرة خطيرة كاليغولا الإله معنى هذا أنه تحت هذه السلطة التي يشعر بها هو يملك سلطات الإله يستطيع فعل كل شيء دون أن ينتابه الشعور بالندم أو الألم لما يفعل باعتبار أن سلطة الإله هي أعلى سلطة ممكن الحصول عليها. Donc Caligula Dieu, à force de penser qu'il est un Dieu, Caesonia souligne à Caligula qu'elle ne connaît pas de pire folie. Comme vous voyez, Caesonia ne reconnaît pas cette idée de Caligula. Elle n'accepte pas cette idée. Elle dit que c'est de la folie. Il pense qu'il a une valeur plus que le Dieu et il est plus puissant que le Dieu. هو يذهب بعيدا أيضا بأنه يعتقد بأن لديه قيمة أعلى من قيمة الآلهة وسلطة أيضا أكثر من سلطة الآلهة ربما لأنه يستطيع تنفيذ مباشرة برغباته دون التردد أو دون الانتظار. إذن هنا تستمر فكرة كاليغولا. Donc il veut être au-dessus de Dieu, il veut tout mélanger, le bien, le mal, la beauté, la laideur, tout. وإذا لم يعد لديه كما قلنا معايير أو اعتبارات لأي شيء فإذا يريد مزج كل شيء الجمال مع القبح الخير مع الشر وبضمن السلطة التي يشعر بها هي السلطة التي يظن بأنها أعلى من سلطة الآلهة يشعر بأن كل شيء إذن هو مسموح له وممكن. Donc mélange tout, le bien, le mal, la beauté, la laideur, il veut tout, il pense qu'il a un pouvoir plus grave et plus puissant que le Dieu même ou que le pouvoir de Dieu même. Toujours avec le dialogue, scène 11, Caesonia pense que son projet n'est que pure folie. إذا كما قلنا بأن كايزونيا تعتقد بأن مشروع كاليغولا الجديد هو ليس سوى مشروع جنوني. لكن كاليغولا طبعا il fait la sourderie et ignore ses propos. Il oblige Caesonia même à devenir sa complice dans les prochains actes immondes qu'il accomplira. هو يذهب أبعد من ذلك إلى أن أولا يعطيها كما نقول الأذن لا يسمع الغير صاغية يعطيها أذن غير صاغية كأنما لا يسمع كلامها
وعلاوة عن ذلك ويجبرها أن تصبح شريكة معه في جرائمها التي سيرتكبها لاحقا. L'amour n'a aucune valeur, ce qui compte c'est trésor public. Donc comme l'amitié qui n'a aucune valeur pour lui, Caligula aussi pour l'amour n'a aucune valeur pour lui également. Il n'a pas d'amitié ou de respect pour l'amitié avec Chéria et Scipion, et il n'a pas de respect pour le sentiment de l'amour avec Caesonia. Tout le monde est coupable pour lui. Caligula, dans ce dialogue, nous voyons encore l'application des idées de Caligula. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. إذن من المؤلم والقاسي والشيء مر أن يكون الإنسان أو الشخص إنسانا. Caligula, فيما يخص كيزونيا, mais ses valoirs s'égalent au Dieu, je ne connais pas de pire folie. تعتقد كيزونيا بأن s'égaler au Dieu c'est de la folie. عندما يحاول الإنسان التساوي مع الآلهة فهذا الأمر pire folie, أسوأ ما يمكن من الجنون, أسوأ أنواع الجنون. Caligula, toi aussi tu me crois fou, et pourtant qu'est-ce qu'un Dieu peut que je désire m'égaler à lui. يذهب كما قلنا سابقا يذهب أكثر بعيدا عندما يقول أولا هو ليس مجنون لكنه الإله ليس لديه سلطة أكثر من كاليغولا حسب ما يقول، ولا يستحق أن يتساوى معه كاليغولا الآلهة التي يعبدونها طبعا في زمنهم. Ce que je désire de toute ma force ou mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Donc, pour Caligula, il pense déjà que les dieux même n'ont aucune valeur pour lui. Il a un pouvoir plus que les dieux. Et il pense que les dieux ne méritent pas qu'il essaie d'être ou s'égaler à eux. Il pense qu'il a toutes ses forces. Ses forces sont au-dessus des dieux. Et il prend pour lui, il prend en charge un royaume où l'impossible est roi. Donc l'impossible, المستحيل هو الذي يستطيع أن يحققه كاليغولا ولا تستطيع الآلهة أن تحققه. كاليغولا fait entrer le coupable. pouvoir هنا نلاحظ السلطة والحرية. كاليغولا يأمر بإدخال ما يراهم أو يعتقد بأنهم هم المجرمين، لكن في الحقيقة هو يبدأ بممارسة سلطته التعسفية نحو الجميع. فالجميع بما أنه هو سبق أن تكلم وقال بأن الجميع يعتبرهم مجرمين أو مذنبين. Il me faut des coupables et ils le sont tous. Il pense que tous les hommes dans son royaume et partout sont coupables. Et ils le sont tous. Faites entrer le coupable. Il me faut le coupable. Il me faut le coupable, c'est une idée maladive qui envahit l'esprit de Caligula. Il voudrait exécuter coûte que coûte son pouvoir absolu injuste contre les autres. Il pense que les autres qui sont incoupables méritent d'être punis par lui. إذا هو يعتقد بأن الآخرين المذنبين كما يظنهم يستحقون العذاب والعقوبة التي تنتظرهم من قبله. وطبعا فيما يخص العقوبات كاليغولا هي دائما الموت، يعاقب بالموت، لا يوجد حل وسط. Caligula a Caesonia, je leur montrerai ce qu'ils n'ont jamais vu, le seul homme libre de cet empire. Donc il sait qu'il fera voir à son royaume, au peuple de son royaume, ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc il sait qu'il a fait quelque chose de grave et qu'il fera quelque chose de grave
que les autres n'ont pas vu encore. إذن هو يخبر كيزونيا بأنه سيريهم ما لم يروه سابقا